Ajuster toutes les voix d'un seul coup, baisser la musique automatiquement quand quelqu'un parle, les sous-titres en à peine 2 clics et même automatiquement cutter une vidéo. Vous allez voir que dans cette vidéo, on va parler de pas mal de petites astuces sur Premiere Pro qui, je pense, vont vous être utiles. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue sur Pile et Face. Aujourd'hui, une vidéo un peu plus tuto sur Premiere Pro. Je commence à récolter pas mal de petites astuces pour justement m'aider à aller un peu plus vite et surtout gagner du temps au montage. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en partager quelques-unes que j'ai. Ok, on va pas perdre trop de temps non plus et on va rentrer directement avec la première astuce. Alors faut savoir que quand même la plupart des tips sont avec les dernières versions de Premiere Pro. Maintenant il y a quelques astuces qui marchent aussi avec les anciennes versions qui datent d'il y a quelques temps, mais c'est quand même mieux d'avoir une version à jour de Premiere Pro. Donc première astuce, imaginons on a une séquence qui est du coup en 16:9 au rendu paysage, et sauf que nous on aimerait bien l'adapter pour avoir un rendu on va dire plus vertical pour les réseaux sociaux. Et bah soit on le fait manuellement sur chaque rush, ce qui peut être assez compliqué, surtout pour recadrer. Sauf qu'on a une fonction sur Premiere Pro qui s'appelle recadrage automatique, qui peut être assez pratique et qu'on peut appliquer sur toute une séquence. Donc pour ça, on vient prendre notre séquence directement qui est du coup en 16/9, on fait clic droit dessus et on vient dans recadrer automatiquement la séquence. Donc là, il va nous demander de changer le nom de la séquence et surtout de choisir le format cible. Donc on peut faire en format carré, en format vertical, vertical 9/16 ou 4/5. Donc moi, je vais prendre le 9/16 pour les réseaux sociaux. Et ensuite, on a le suivi de mouvement. Donc ça dépend un petit peu de est-ce que vous avez beaucoup de mouvements dans votre vidéo ou pas. Donc si vous en avez beaucoup, évidemment vous mettez sur mouvement plus rapide, et si jamais ça reste assez lent, vous pouvez rester sur mouvement plus lent. Moi je vais laisser par défaut parce que je sais que sur cette séquence là j'ai pas beaucoup de mouvement, donc ça me va. Et on clique sur créer. Et ce qu'il va faire du coup première, c'est qu'il va automatiquement recadrer pour avoir notre sujet en plein milieu. C'est lui qui va faire les mouvements directement. Donc ça peut être assez pratique, surtout quand vous voulez aller vite et que vous n'avez pas envie de recadrer tous les plans que vous avez. Astuce numéro 2, imaginons vous avez un fichier final, enfin l'export final, mais vous avez perdu, vous avez plus les rushs de chaque partie de la vidéo. En fait, il y a une petite astuce qui est assez pratique sur Premiere Pro. Vous prenez le fichier, vous allez le glisser sur une timeline, et au lieu de faire manuellement tous les cuts pour essayer de récupérer du coup chaque partie de la vidéo, vous pouvez faire clic droit sur le rush, détection de montage de scène. Là, vous sélectionnez bien appliquer une coupure à chaque point de coupure détecté et vous faites analyser. Et là, ce que va faire Premiere, c'est du coup, il va analyser à chaque moment de votre vidéo où il y a une coupe. Et du coup, à la fin, il va vous sortir un fichier avec toutes les coupes faites. Et du coup, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite si jamais vous voulez découper une vidéo que vous avez déjà montée, surtout si jamais vous n'avez plus les rushs. Troisième astuce, elle est assez sympa celle-ci. Premiere nous permet d'automatiquement baisser une musique quand quelqu'un est en train de parler. Et ça, quand vous avez des espèces de longs dialogues et ensuite une séquence, on va dire un peu plus b-roll, illustration, etc. Ça permet d'automatiquement faire relever la musique tout seul, et en plus c'est très facile à faire. Alors évidemment pour faire ça, il nous faut une musique. Donc pour ça on va aller sur Artlist, ça tombe bien, c'est en même temps le petit sponsor de la vidéo. Alors Artlist, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un des outils que j'utilise le plus en tant que créateur. Pourquoi? Parce que c'est très simple d'utilisation, c'est très bien rangé par catégorie et on a un large choix de musique qui est quand même plutôt pertinent. On a également un large choix dans le sound design, c'est tous les effets et bruitages qu'on peut rajouter à notre vidéo. Et récemment, ils ont sorti un nouvel abonnement qui s'appelle Artlist Max et qui du coup comprend beaucoup plus de choses. On a également des templates, donc ça va être toutes les petites motion design qu'on peut utiliser dans nos vidéos pour la rendre on va dire un peu plus agréable et plus dynamique. On a aussi une partie avec des rushs libres de droit qu'on peut utiliser en une nouvelle fois pour illustrer nos propos dans certains domaines. Donc si jamais Artlist vous intéresse, vous avez plusieurs abonnements en fonction de ce que vous avez besoin. Moi personnellement, celle que j'utilise c'est Artlist Max parce que ça me permet d'avoir tout et de pouvoir un peu utiliser ce que j'ai besoin. Je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse, et si vous passez par mon lien vous aurez 2 mois supplémentaires gratuits. Donc merci à Artlist de suivre la chaîne depuis aussi longtemps, et on reprend du coup notre vidéo. Ok, donc imaginons on a trouvé notre musique, et là on voit que sur notre vidéo au début on voit que je parle un peu, qu'il y a du dialogue. Ensuite il y a un trou, c'est le moment où justement on montre un produit ou quoi que ce soit, il y a la séquence b-roll entre guillemets qui se lance, et ensuite je me remets à parler. Donc dans l'idée, soit on le fait manuellement, on met des keyframes sur la musique pour la baisser et l'augmenter, sauf qu'avec Premiere on peut le faire ça de manière automatique. Donc pour ça on va en haut dans fenêtre et on va chercher amélioration essentielle de l'audio. Donc là sur la droite, il y a normalement le panneau qui va s'afficher, on sélectionne bien notre musique, on va cliquer sur musique, hop. Et là ce qui va être aussi très important, c'est de bien sélectionner cette partie-là, c'est ducking par rapport au dialogue. Donc on clique dessus et simplement on reclique sur générer les images clés. Et la première va automatiquement travailler et voir à quel moment il y a un dialogue, et du coup lui va adapter la musique ou quand je suis en train de parler. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on fait pas beaucoup sur la chaîne.
et ensuite quand ça monte, et bah du coup il va réadapter le niveau de l'audio pour s'adapter du coup au dialogue. Alors aussi ça peut arriver de temps en temps que ça marche pas forcément, donc si jamais vous faites justement la petite manip, générer les mots-clés et qu'il n'y a rien qui se passe, c'est parce qu'en fait Premiere ne reconnaît pas où est-ce qu'est le dialogue. Donc il faut bien prendre toute votre partie dialogue, on va dire que c'est celle-ci, hop, et là dans la partie amélioration essentielle de l'audio, vous cliquez bien sur dialogue, comme ça va montrer à Premiere que ceci est le dialogue. Et ensuite vous recliquez du coup sur votre musique, générer les images clés, là normalement il va le faire automatiquement. Donc ça peut être assez pratique. Et puis pareil, si jamais vous avez besoin d'augmenter ou de baisser du coup le niveau de l'audio, vous pouvez le faire directement, mais au moins vous aurez déjà vos images clés qui seront créées. Astuce numéro 4, celui-là aussi il est assez marrant, notamment c'est sur la partie des masques. Vous savez que si jamais vous voulez faire un masque, on clique ici et du coup si jamais on veut l'agrandir, on est obligé de bouger chaque point clé, hop, sauf que ça bug une fois sur deux, c'est assez chiant, c'est assez difficile que ça soit pile égal, faut bien zoomer, bref, moi c'est un truc qui me saoule un peu. Et là ils ont mis un truc que je trouve assez pratique, c'est imaginons là, hop, je fais mon masque, et imaginons que là je veux faire un masque qui soit un peu plus, on va dire, vertical, je peux venir au bout et là on va voir le petit icône justement pour basculer, donc là imaginons je le mets du coup en vertical, et au lieu de le faire point par point pour l'agrandir parce que je trouve que c'est trop petit, hop, j'ai juste à revenir là où justement il y a l'insigne pour le pivoter, j'appuie sur Shift et maintenant je peux étirer le masque. Hop. Donc là comme ça au moins je suis sûr que mes mesures sont bonnes et ensuite j'ai plus qu'à déplacer mon fichier sur le côté, là où j'ai envie. Ça c'est un truc qui est assez pratique parce que à chaque fois moi j'ai souvent tendance à faire des masques qui sont pas vraiment sur la même hauteur. Là au moins avec ça je suis sûr à 100% que c'est bien vertical et horizontal parfaitement. Astuce numéro 5, alors imaginons dans notre vidéo on a plusieurs personnes qui parlent mais c'est pas au même endroit, ils ont pas la même intensité sonore, enfin bref il y a quand même des grosses différences en fait de niveau et soit on le fait manuel pour essayer de réajuster chaque niveau d'audio pour que ça soit à peu près similaire et cohérent, soit on a une petite astuce et un petit bouton sur Premiere Pro. Alors pour ça là imaginons sur notre ligne on a plusieurs pistes audio qui ont du coup pas la même intensité sonore, on sélectionne toutes nos pistes, on va dire celle-ci par exemple, on vient dans fenêtre amélioration essentielle de l'audio comme tout à l'heure et là on clique sur dialogue et dans dialogue on va dans intensité sonore tout en haut et on clique correspondance automatique. Et là en fait ce que va faire Premiere, il va analyser chaque partie du son que vous avez sélectionné et il va essayer de trouver du coup un entre-deux avec tous pour que ça soit plus ou moins linéaire dans l'intensité sonore. Et ça j'avoue que quand vous faites des interviews avec des personnes différentes, quand vous êtes dans des endroits différents etc, que vous n'avez pas la même intensité sonore, c'est une petite astuce qui peut s'avérer quand même bien pratique. Bon on a fait 5 petites astuces mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous en faire un petit bonus, c'est cadeau et celui-là honnêtement il m'a aidé aussi pas mal de fois. On va parler de sous-titres et de sous-titrage parce que je pense qu'il y en a encore beaucoup d'entre vous et moi le premier jusqu'à pas longtemps je faisais tous mes sous-titres à la main, sauf que la Premiere a fait quand même un peu une petite dinguerie et ça nous permet de faire des sous-titres automatiques et ça marche très très bien. Donc pour ça si jamais on veut aller mettre des sous-titres, on va dans fenêtre et on va chercher texte tout en bas, hop, et on va cliquer sur créer une transcription. Donc là il va nous demander la langue, il y en a énormément, forcément nous on fait du français, on va prendre français et on clique sur transcrire. Donc là il va analyser tout l'audio et il va essayer du coup de nous créer des sous-titres. Donc ça prend quand même quelques instants le temps que Adobe analyse un petit peu tout votre texte. Moi ce que je vous conseille de faire c'est de checker pour être sûr que entre guillemets le texte est bon, vous pouvez aussi le modifier. Et une fois que vous êtes sûr, vous cliquez sur CC, vous cliquez sur création de la légende, là vous n'avez pas forcément besoin de changer les paramètres. Et donc ce que va faire Premiere c'est créer des sous-titres tout en haut de notre vidéo. Hop, je vais enlever le son. Et ça marche quand même très très bien. Alors, un des seuls problèmes, c'est que je trouve que les sous-titres sont pas non plus hyper jolis. Donc si jamais vous voulez modifier entre guillemets ce sous-titre-là, vous cliquez 2 fois dessus. Là, sur la droite, il y a l'objet graphique essentiel qui va du coup s'ouvrir. Et ensuite, vous pouvez modifier, je sais pas, la police, la taille. On va mettre ça. On peut changer aussi la taille de la police. On peut changer aussi l'ombre. On peut aussi, ce que je trouve assez pratique, c'est mettre un arrière-plan. Imaginons, on veut mettre un arrière-plan de couleur, on va dire, je sais pas, peut-être rouge. Faites un peu plus ressortir. Et hop, ça fait que du coup on a un sous-titre qui est totalement personnalisable en quelques clics et qui marche quand même pas mal. Alors le seul problème c'est que du coup ça s'applique pas à tous. Donc il faut revenir sur notre sous-titre là où on a tout modifié et on vient juste à droite là cliquer sur la petite flèche juste ici. On met sur toute la piste et maintenant du coup tous vos sous-titres ont été du coup ajustés par rapport à ce que vous avez choisi en fonction de votre police et de l'arrière-plan. Et ça je trouve ça assez incroyable parce qu'avant on mettait quand même des heures à faire notre sous-titre et là maintenant en seulement quelques clics on peut l'avoir et ça marche quand même très très bien. Donc voilà, c'était quelques petits tips et astuces sur Premiere Pro qui personnellement m'ont fait gagner quand même beaucoup de temps. J'espère que ça vous sera utile. Si jamais d'ailleurs vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi je suis assez friand de ce genre de petites astuces pour aller plus vite dans le workflow. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai mis le lien d'Artlist en description si jamais ça vous intéresse. Et nous on se dit à la prochaine dans une autre vidéo. La bise.